Waouh! Coucou les petits angoissés. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire d'extraterrestres, plus précisément d'enlèvement. Nous partons en Chine en 1994. Meng Xiaogu est occupé dans son champ. Rappelons qu'il est un paysan qui travaille dur. Alors qu'il est affairé à son dur labeur, il aperçoit un éclair s'abattre sur la colline voisine. Son premier réflexe, c'est de croire, comme on le ferait sans doute nous aussi, à un accident d'hélicoptère ou d'avion. Il se précipite sur les lieux. Sur place, au lieu de se retrouver face à un crash aérien, comme il le pensait, il perd connaissance. Il prétend alors se réveiller en présence d'extraterrestres de 3 mètres de haut. Déjà, si on se met dans sa peau à ce moment-là, on imagine la peur et l'angoisse panique qui a dû s'emparer de lui. Il décrit ces êtres avec de longs poils tressés sur les jambes. À ce stade, l'aspect esthétique a dû passer au second plan. Ils ont aussi 6 doigts à chaque main. Là, rappelons que Meng Xiaogu vient de se réveiller et sa mésaventure ne fait que commencer. Donc, après avoir eu le temps d'imprimer dans son cerveau les détails physiques de ceux qui l'ont enlevé, il se fait violemment violer. Et oui, je vous ai dit juste avant que ça ne faisait que commencer. Donc, il se fait violer, tout ceci par une femelle et en lévitation. Il affirme que les extraterrestres auraient affirmé être originaires de la planète Jupiter. Jupiter étant une géante gazeuse, on peut d'ores et déjà douter de la véracité des propos de Meng Xiaogu. À moins que les êtres soient malins et que ces derniers aient volontairement cité le nom d'une autre planète afin que, une fois révélé, le récit de son abduction paraisse totalement fausse aux yeux des autres terriens. On notera que souvent les récits d'abduction font note de rapports sexuels avec les kidnappeurs extraterrestres. Pour en revenir à Jupiter, il est bon de noter que des vents de près de 600 km/h parcourent sa surface, ce qui laisse aucune place à une quelconque vie. Donc, on va partir du principe que les extraterrestres ont menti. Après son viol, le paysan aurait été déposé au village. Les extraterrestres sont sympas, ils le déposent. Complètement traumatisé, on le serait pour moins que ça. Il raconte au voisinage son histoire, et son cas a été étudié à l'université de Wuhan en 1997. Petit détail qui a son importance, dans le récit de Meng Xiaogu, les êtres qui l'ont enlevé l'ont mis en garde sur les dangers qui pèseraient sur la Terre, du fait de la dégradation de l'environnement par l'homme. Les extraterrestres seraient donc écolos. Malgré tout, pour ma part, je trouve que cette histoire mérite qu'on s'y attarde, car si on peut douter de l'état mental de notre paysan, et si son récit peut porter à rire, elle se rapproche de près à bon nombre d'autres expériences du même type. Apparitions, kidnapping, relations sexuelles et messages transmis. Alors Meng Xiaogu est-il un mythomane? Un vulgaire imposteur? A-t-il copié son histoire sur d'autres abductions? Susan Clancy, psychologue à Harvard, qui a rencontré plusieurs abductés, pense que ces kidnappés ne sont pas des mythomanes. Ils auraient vécu une expérience psychologique singulière, expérience qui aurait été interprétée a posteriori sous forme d'enlèvement. L'étude de Susan Clancy commence par l'analyse d'une expérience psychologique singulière, la paralysie du sommeil. Ce phénomène survient lors d'un brusque réveil au cours du sommeil paradoxal, quand le corps est désynchronisé du cerveau et ne peut donc être commandé par lui. À ce moment, on peut éprouver la désagréable sensation de se retrouver paralysé dans son lit. Ce sentiment de paralysie est parfois accompagné d'hallucinations, d'un sentiment de lévitation et de sensation d'une présence étrangère. Cette expérience est loin d'être rarissime. 60% des Américains déclarent l'avoir éprouvée au moins une fois. Les Japonais l'appellent Kanashibari. Elle est représentée par un démon qui se tient assis sur la poitrine du dormeur. Pour la plupart des gens, cette expérience laissera un étrange et mauvais souvenir. Ils mettront sur le compte d'une hallucination et refouleront quelque part dans leur mémoire. Mais quelques-uns d'entre eux vont réinterpréter cette expérience sous forme d'un récit extravagant qui leur serait arrivé. C'est là que survient le récit de l'enlèvement par les extraterrestres. Les personnes rapportent qu'elles ont été attachées, ce serait lié à la paralysie du sommeil. Transportées dans les airs, sentiment de lévitation, par des êtres étranges, sentiment de présence inquiétante. Certains racontent qu'on leur a prélevé des organes et qu'on a eu une relation sexuelle. Ces impressions sont typiques de sensations éprouvées pendant le demi-sommeil, mais qui vont être ensuite
intégré et réinterprété dans le cadre d'un récit imaginaire. Ce récit n'est pas une pure invention, les histoires d'extraterrestres, d'enlèvements, tout le monde en a entendu parler. La thèse de Susan Clancy est donc que ces personnes connaissent déjà des histoires extraterrestres et qu'elles l'intègrent à des expériences psychologiques bizarres, associées à la paralysie du sommeil. Ni simple hallucination psychologique, ni pur récit entendu et rapporté, c'est la rencontre entre les deux qui conduit des personnes à croire sincèrement avoir vécu une histoire extravagante. Susan Clancy pense que c'est sans doute des phénomènes du même type qui pourraient expliquer les expériences mystiques comme les apparitions. À moins bien sûr qu'une extraterrestre nymphomane de 3 mètres de haut existe vraiment et n'ait pu céder au charme de Meng Xiaogu. Pour conclure, et comme d'habitude, à chacun de se faire sa propre opinion. À bientôt mes petits angoissés!